Mesdames et messieurs, l'heure est grave en Ukraine. Oui, c'est gâté. Alors, M. Donald Trump vient de trancher le dossier ukrainien aux yeux du monde. Il vient de parler tout haut et tout bas ce que les alliés de Volodymyr Zelensky ne veulent pas dire à Volodymyr Zelensky. Ah oui, il s'agit de la question ukrainienne. Alors, Trump vient de déclarer que l'Ukraine risquerait de devenir définitivement russe. Ah oui, c'est quelque chose qui sonne très mal dans les oreilles de Volodymyr Zelensky. Donc, que l'intégralité ukrainienne risquerait de devenir russe. Mais pourquoi il le dit? Pourquoi Donald Trump vient de faire cette déclaration? Ça s'est passé hier lundi face aux médias de Fox News. Ces médias, je crois, américains. Vous comprenez? Et c'est ainsi que Donald Trump a relayé cette information. Et aussi concernant le dossier des terres rares, concernant aussi tout ce que M. Joe Biden a transféré en Ukraine, donc une dette colossale. Alors les États-Unis d'Amérique, plus précisément M. Donald Trump, voulant sécuriser cet argent qui a été dépensé par Joe Biden, alors il a vu de demander ici la terre rare ukrainienne. Mais pourquoi M. Donald Trump demande-t-il cette terre rare à Volodymyr Zelensky? Et pourquoi il a relayé cette information pour dire que l'Ukraine risquerait de devenir automatiquement et définitivement russe? Chers dames, chers messieurs, vous savez que M. Donald Trump est un monsieur très pragmatique. C'est un monsieur qui veut te dire il te dit ce qu'il a à te dire. Ce que les autres ne veulent pas te dire, lui, il te dit ça ouvertement. Mais c'est quelque chose que Volodymyr Zelensky ne veut pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'il ne veut pas comprendre? Qu'est-ce que Zelensky ne comprend pas dans cette déclaration de M. Donald Trump? C'est ce que nous allons décortiquer dans cette vidéoconférence. Parce qu'il faut que nous décortiquons cela pour que vous puissiez mieux comprendre. Cette déclaration inquiète Volodymyr Zelensky. Parce que Zelensky et ses alliés ont espoir sur les États-Unis d'Amérique de contre-attaquer ici la Fédération de Russie. Mais quelque chose qui ne serait pas prêt et proche d'y arriver. Parce que si les États-Unis d'Amérique, plus précisément avec le règne de M. Donald Trump, s'engagent à combattre la Russie, nous ferons face au déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Ça, c'est sûr. Alors, regardons voir ce que M. Donald Trump vient de relayer comme information officielle. Alors, mesdames et messieurs, rassurez-vous de mettre beaucoup de j'aime dans cette vidéoconférence. Rassurez-vous si vous avez mis des j'aime. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook. Si vous êtes sur Facebook, ça se trouve là. Cliquez là sur suivre en bleu, c'est là. Vous cliquez dessus, vous êtes déjà abonné. Ça ne vous prend que quelques secondes. Sur YouTube, ça se trouve là sur s'abonner. Regardez là en dessous. Vous comprenez? Et d'ailleurs, mettez vos avis en commentaire. Nous relayons des informations vraies, des informations vérifiées et vérifiables que vous pouvez vérifier. C'est très important. Mettez vos avis en commentaire. Monsieur Donald Trump suggère que l'Ukraine pourrait être russe un jour. Ah bon? Mais pourquoi? Mais pourquoi il le dit? Alors, Donald Trump a évoqué lundi, la possibilité que l'Ukraine devienne russe un jour, répétant vouloir un accès pour les États-Unis d'Amérique aux terres rares ukrainiennes en échange de l'aide américaine à Kiev face à la Russie. Face à la Russie. Vous comprenez? Il dit, je cite, « Je veux que notre argent soit sécurisé parce que nous dépensons des centaines de milliards de dollars. » De quel argent parle-t-il? Cet argent qui a été envoyé et transféré par M. Joe Biden en aide en Ukraine. Cet argent doit être sécurisé. Mais par quel moyen? Qu'est-ce que Washington va bénéficier dessus? Mesdames et messieurs, alors, il pourrait arriver à un accord. Il pourrait ne pas arriver à un accord. Il pourrait arriver à un accord et comme il ne pourrait non plus arriver à un accord. S'il arrivait à un accord, cela veut dire que les terres rares ukrainiennes seront sous contrôle des États-Unis d'Amérique. Mais ces terres rares se trouvent dans le Donbass qui est déjà sur le contrôle total de la Fédération de Russie à 80-90%. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il ne pourrait pas arriver à un accord parce que ces terres rares sont déjà occupées par la Fédération de Russie. Et ce qui montre à suffisance que M. Donald Trump ne pourra pas
revenir reprendre cet argent ou ne pourra non plus soutenir l'Ukraine. C'est ce que M. Zelensky ne veut pas comprendre. C'est ce qu'il ne comprend pas en fait. C'est ce que Trump veut éclaircir à Volodymyr Zelensky. Vous comprenez? Il pourrait arriver à un accord. Si cela arrive à un accord, il faut d'abord débarrasser la Russie du Donbass et de s'emparer des terres rares. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il n'y a pas d'accord, c'est qu'on n'a pas pu débarrasser la Russie du Donbass pour récupérer ces terres rares. Et là, Volodymyr Zelensky serait dans un perdant club. On appelle ça le perdant club. Il n'aura pas le soutien américain et ces terres rares vont s'envoler, donc seront entre les mains des Russes définitivement et pour toujours. Vous comprenez? Alors, il s'agit donc, il faut donc que Volodymyr Zelensky et ses alliés continuent de poursuivre le conflit, de dégager la Russie du Donbass. Et si Zelensky et ses alliés parviennent ou bien intensifient les combats à confronter la Russie, automatiquement, comme les Russes le disent, la cause profonde de ce conflit russo-ukrainien vient de l'Ukraine et de ses alliés. Chez les Russes, ils veulent se débarrasser de la cause profonde. Mais qui est la cause profonde? Alors évidemment, ce sont les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et l'OTAN. Ce sont eux en fait la cause profonde de ce conflit. Ils ont nazifié l'Ukraine. Les Russes veulent dénazifier l'Ukraine et d'anéantir, donc de désarmer l'Ukraine. Vous comprenez? Tant que l'Ukraine et ses alliés de l'Union européenne auront pour objectif de confronter la Fédération de Russie, automatiquement, la Russie risquerait d'annexer toute l'Ukraine. Parce que c'est ça, en fait, la cause profonde de ce conflit russo-ukrainien. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la cause profonde de ce conflit russo-ukrainien. Le soutien de l'Union européenne et de l'OTAN pour confronter la Russie. C'est ça la cause profonde de ce conflit. Et là, les Russes seront obligés d'annexer complètement l'Ukraine jusqu'à la frontière polonaise pour qu'il n'y ait plus de cause profonde de ce conflit russo-ukrainien. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Et là, ça va anéantir la cause profonde. Désormais, la Russie serait tranquille. Et est-ce que les Européens, l'Union européenne et l'OTAN, est-ce qu'ils vont prendre le courage de tirer, de frapper sur la Fédération de Russie depuis leur territoire? Je pense que non. Et là, ça serait la fin du conflit russo-ukrainien. C'est pourquoi Trump dit que l'Ukraine, il dit que l'Ukraine pourrait être russe un jour, parce qu'il a vu la chose en question. Parce que pour qu'il puisse avoir les terres rares, il faut que l'Union européenne et l'OTAN intensifient les combats de grande envergure. Et si dès lors qu'ils le font, la Russie va s'emparer de la totalité des terres ukrainiennes. Ah oui, parce que Trump n'a pas ce qu'il faut pour venir. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il pourrait être russe un jour, comme il pourrait ne pas être russe un jour, a déclaré le président américain dans un entretien à la chaîne Fox News, ajoutant avoir réclamé à Kiev l'équivalent de 500 milliards de dollars de terres rares, des métaux notamment utilisés dans l'électronique. Ces métaux utilisés dans l'électronique, il faut qu'on se dise des vérités, c'est un dossier de récompense à M. Elon Musk. Elon Musk qui a soutenu M. Donald Trump dans ces élections. Vous comprenez? Vous savez que Elon Musk fait dans les véhicules électroniques, beaucoup d'engins électroniques. Alors, c'est ce qui va ici compenser Elon Musk. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà donc le dossier ukrainien qui est très chaud et brûlant à l'heure actuelle. Alors, Volodymyr Zelensky n'a pas encore compris tous ces décorticages que nous venons de faire. Ah oui, M. Trump le dit. Il dit cela pourquoi? Parce que à la situation où ce conflit existe à l'heure actuelle, l'Ukraine n'a plus de quoi donner aux États-Unis d'Amérique. Alors, si l'Ukraine n'a rien à donner aux États-Unis d'Amérique, il est impossible à ce que Trump s'engage dans ce conflit. J'espère que vous comprenez. Il est impossible. C'est pour dire à Zelensky que quoi? Nous ne pouvons pas nous engager dans ce conflit. Mais Zelensky doit le comprendre. Lui et ses alliés doivent comprendre que Donald Trump ne veut pas s'engager dans ce conflit. Parce que ce conflit risquerait de cuire et Washington serait perdant. Et oui, il ne voit pas comment il va s'engager dans ce conflit. Et Zelensky doit comprendre cela.
Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà donc l'actualité très chaude et brûlante qui fait la une des médias outaniens. Partagez cette vidéoconférence au maximum, mettez-la partout à travers le monde et surtout, continuez de vous abonner à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook. N'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire et surtout mettez beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.